1802. Sur les îles des Caraïbes, l'aube est lourde de menaces. En Guadeloupe, la peur grandit. Napoléon veut rétablir l'esclavage. Les regards se croisent, l'angoisse s'installe. Après des années de liberté, l'ombre du passé revient. Les idéaux de la Révolution s'effritent, les tensions montent. Les anciens maîtres reprennent confiance, les anciens esclaves se préparent à résister. Le temps de la résistance est venu. Un souffle de courage parcourt la Guadeloupe. Le peuple de Guadeloupe a goûté à la liberté, découvrant un espoir nouveau qui transforme chaque village, chaque famille. Ce goût de liberté est devenu une force impossible à étouffer. Il refuse de retourner à l'esclavage. Louis Delgray, officier charismatique, inspire la résistance. Son cri « Vivre libre ou mourir ». En infériorité, les rebelles se battent pour leur dignité. Leur courage devient leur arme la plus puissante. Les femmes rejoignent la lutte, soignent, portent les messages, prennent les armes. La liberté doit être défendue jusqu'au dernier souffle. Vivre libre est la seule voie possible. Parmi les rebelles se tient Solitude, une femme métisse, née de la violence et de l'oppression. Son nom évoque la force tranquille de celles et ceux qui refusent de plier face à l'injustice. Dans un monde où la liberté est arrachée, Solitude incarne la résilience. Elle a survécu à l'esclavage, goûté à l'émancipation et fait face à son cruel retour. Chaque cicatrice raconte une histoire de souffrance, mais aussi d'espoir. Solitude choisit de se battre, non comme une soldate, mais comme une femme libre, déterminée à protéger l'avenir de son enfant à naître. Enceinte, elle se tient sur la ligne de front, incarnant l'espoir et la défiance de la résistance. Aujourd'hui encore, Solitude demeure un symbole puissant de résistance, rappelant que la lumière de la liberté ne s'éteint jamais. Delgray et ses partisans se replient à Matouba, un bastion montagnard. Ici, une communauté d'hommes et de femmes libres se prépare à leur dernier combat. Le terrain leur est favorable, mais l'armée française est vaste et bien armée. Les femmes, inspirées par Solitude, prennent les armes et soutiennent les combattants. Les rebelles savent que la reddition signifie la mort ou l'esclavage. Delgray rédige une proclamation. Leur résistance est un devoir, un combat pour l'existence. Leur message est clair, ils préfèrent mourir libres que vivre en esclaves. Le monde peut les oublier, mais leur défi résonnera à travers l'histoire. Le 20 mai 1802, l'assaut français commence. Les rebelles se battent désespérément, en infériorité numérique et d'armement. Solitude, enceinte, est aperçue sur la ligne de front. Son courage choque les Français et inspire ses camarades. Les batailles sont brutales. Les rebelles sont repoussés, mais refusent de se rendre. À Doléan, certains choisissent la mort plutôt que la capture. Les Français se rapprochent, déterminés à écraser la rébellion. Le combat de Solitude devient légende. Un témoignage du refus de l'esprit humain de se briser. La fin est proche, mais son histoire ne fait que commencer. Le 28 mai, Delgray et ses derniers combattants choisissent la mort plutôt que la capture, allumant de la poudre et périssant dans une explosion massive. Solitude survit, mais est capturée. Parce qu'elle est enceinte, son exécution est retardée jusqu'après l'accouchement. Elle passe ses derniers mois en prison, sachant que son destin est scellé. Le 28 novembre, elle donne naissance. Le lendemain, elle est exécutée. Sa mort est censée être un avertissement, mais son esprit perdure. Solitude est tuée non seulement pour la rébellion, mais pour avoir voulu que son enfant naisse libre. Les Français écrasent la rébellion, mais ne peuvent effacer ce qu'elle représente. Son sacrifice devient un symbole de dignité et de résistance. Pendant un siècle, l'histoire de Solitude fut enfouie, effacée par les vainqueurs. La tradition orale a maintenu sa mémoire vivante, jusqu'à ce que des écrivains et des activistes ravivent son héritage.
Aujourd'hui, elle est honorée comme une héroïne de la liberté en Guadeloupe. Sa statue se dresse comme un symbole de courage et de résistance. L'histoire de Solitude prouve que l'histoire est façonnée par des gens ordinaires qui refusent l'injustice. Son nom est désormais synonyme de solidarité, de courage et du pouvoir durable de l'amour maternel. Même dans l'obscurité, sa défiance éclaire le chemin vers la liberté.